Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager sur l'appellation du nom Dieu, mais en hébreu. Parce que nombreux disent Dieu dans cette génération actuelle, sauf que nous sommes issus de la branche hébreu, de la Torah, donc, ceux qui disent la Bible, voilà. Le vrai nom du Seigneur, on est bien d'accord que c'est Yahweh, le tétragramme YHWH, mais les vrais Hébreux en général, selon la Torah, disent Elohim. Ensuite, il est vrai que Elohim signifie tout simplement divinité, divinité ou juge, tout simplement. Voilà, donc Elohim simplement signifie une divinité. Et Yahweh n'est pas la seule divinité, il est le Très-Haut, le roi des rois. Il n'y a pas plus haut que lui, c'est clair, c'est lui qui a fait toutes les divinités, parce qu'ils ont été chassés du ciel, c'est clair et net. Mais, de base, un Elohim, c'est une divinité, tout simplement. C'est une puissance, on va dire. Voilà. Et donc, j'aimerais voir les lettres, la symbolique de chaque lettre du nom Elohim, parce que cela donne vraiment un sens profond, plus de profondeur au sens de cette appellation. Alléluia. Donc, on va prendre donc par le commencement. Donc Elohim, en général, dans la généralité, Elohim c'est créé avec les lettres Aleph, Lamed, He, Jod et même au pluriel. Voilà. Et donc, j'aimerais prendre chacune des lettres, en partager les symboliques afin que vous compreniez vraiment le sens et donc la profondeur, on va dire la puissance en fait, de ce nom en fait. Voilà, Elohim. Donc la première lettre, c'est la lettre Aleph. Et donc la symbolique, c'est bœuf, qui signifie donc le sacrifice, c'est l'image du sacrifice, le bœuf. Le maître, le prince, parce qu'il est celui qui nous maîtrise. Il fait de nous des princes, parce qu'il est le prince de paix. L'époux, parce qu'il est notre époux. Et le conseiller, parce que également, voilà, ça veut tout dire, il est le conseiller. Voilà. La seconde lettre, c'est la lettre Lamed. Lamed, dont les symboliques signifie bâton, fouet, aiguillon et étude. Et par là, on peut comprendre que, vu qu'il est le conseiller, qu'il est le maître, il nous maîtrise. Voilà, il maîtrise notre caractère, etc. Il maîtrise notre chemin. Et donc, le bâton, c'est l'enseignement parce qu'il est le berger. Et donc, par son bâton, il va nous maîtriser. Il va nous reprendre, qu'on s'écarte du chemin. Le fouet, pourquoi ? Parce que parfois, il est obligé un peu de nous mettre des petits coups, un petit peu. Parfois, il est obligé un peu de nous secouer, de nous réveiller un peu. Voilà. Voilà, tout simplement. L'aiguillon, parce que c'est simple, c'est lui qui nous aiguille, pas plus clair. Et ensuite, également, l'étude. Pourquoi ? Parce que, vu qu'il est l'enseignant par excellence, par excellence, et que sa parole nous guide, et l'Esprit du Seigneur qui est en nous, qui nous conseille, il nous pousse à étudier. Voilà. Alléluia. Notre marche nous donne un enseignement et nous pousse à étudier. Voilà. Et à comprendre le Seigneur. Ensuite, la troisième lettre, c'est He. Et donc, la lettre He, dans la symbolique, signifie louange et souffle. Premièrement. Pourquoi ? Parce que, son esprit, nous permet de marcher, que notre marche quotidienne soit une louange à sa gloire. Voilà. Et également, c'est par son esprit que nous pouvons marcher. Son esprit est un souffle. Et donc, dans notre marche chrétienne, face aux épreuves, parfois nous sommes épuisés. Et c'est lui qui nous permet de marcher. C'est lui qui nous permet de nous lever le matin. Et d'avoir cette force, ce courage de nous lever, malgré toutes les épreuves. C'est lui seul, Voilà, qui nous permet de prier, de méditer. Quand on est vraiment épuisé, qu'on n'en peut plus. C'est lui qui nous fortifie, qui nous encourage. C'est lui qui a les seuls mots. Son esprit en nous parle. Voilà, gloire à son nom. Ensuite, il y a également montagne
collines. Pourquoi? Parce que les montagnes représentent également les royaumes, dans le symbole prophétique de la parole. Voilà, et donc, nous sommes un royaume, chacun de nous représente une montagne dans le royaume, et donc un royaume dans ce royaume, voilà. Nous sommes des rois, voilà, pour le royaume. Alléluia, pour combattre l'ennemi, quoi. Et les collines, voilà, pareil, je pense, enfin bref, je vais pas non plus aller dans les choses que je ne connais pas. Ensuite, il y a éminente, ou éminence, bref, et personne élevée. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit du Seigneur, et que nous lui obéissons, il nous élève. Et le fait de marcher sur le péché nous élève. L'élévation, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas devenir des stars, mais c'est simplement marcher sur le péché, tout simplement. Même si on tombe, on se relève. Voilà, et c'est une élévation devant le Seigneur. Voilà, et une manière donc d'humilier l'ennemi. Gloire au Seigneur. Ensuite, il y a la lettre Yod, ou Yud, voilà, qui symbolise, la symbolique, c'est la main et la puissance. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons dans l'obéissance, il nous prend dans sa main. Et dans sa puissance, il nous maîtrise. Sa puissance nous maîtrise. Voilà. Et voilà, donc sa main nous maîtrise. Voilà, il est le maître. Il nous maîtrise. Sa main, sa puissance nous maîtrise. Et quand également nous obéissons et que nous marchons avec lui, il nous remplit de sa puissance. Voilà, alléluia. Et il y a également donc la lettre ensuite Mem. Et donc la symbolique donc de la lettre Mem, c'est les eaux. Pourquoi? Parce qu'il nous remplit de ses eaux. Il nous remplit de sa parole. Sa parole est de l'eau vive qui coule. Voilà. Il nous remplit de sa parole. Voilà. Et il fait de nous donc des juges pour savoir comment étudier, comment marcher. Et c'est ça en fait qui fait de nous des Elohim. Voilà, tout simplement. C'est ça qui nous élève en fait face à nos adversaires. Voilà pourquoi il a dit, la parole n'ai-je pas dit dans la parole, moi la parole ne dit-elle pas, vous êtes des dieux, donc des Elohim. Voilà tout simplement, parce que en lui, nous devenons pas divinités, mais des juges. Voilà, tout simplement. Et nous avons donc le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, donc de marcher sur la puissance de l'ennemi, qui sont des divinités, donc nous devenons des divinités aux yeux, voilà, parce aux yeux, voilà, dans le monde spirituel, parce que nous avons l'autorité, l'ADN du Père, de Yeshua. Alléluia. Donc voilà, d'où l'importance du nom Elohim. Voilà. Gloire au Seigneur, Yeshua. Shalom.